Salut les copines, salut les copains, bienvenue sur ma chaîne, je suis Debo alias Bissou sur Instagram et sur YouTube. Je suis ravie de vous retrouver, déjà parce que ça fait longtemps et ensuite parce qu'il y a un beau soleil et que ça fait du bien au moral, vraiment. Quand tu te réveilles, que tu as travaillé de nuit et que tu vois ce beau soleil alors que tu es tout le temps confiné, routine, boulot, maison, boulot dodo, là j'avoue que ça fait plaisir. Du coup j'en profite pour tourner ce petit podcast. Je me suis un petit peu apprêtée pour vous. Ça fait un peu voiture volée. Je vais pas chanter la chanson de Benjamin Biolay parce que j'aime pas du tout. Voilà. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un petit podcast couture pour vous présenter mes petites cousettes de janvier. Donc dans mon précédent podcast, je vous avais parlé de mes projets pour le mois à venir. J'ai rien suivi, en fait, pas du tout. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même de la couture et ma liste s'allonge de projets couture, mais j'ai pas forcément le temps, alors on fait comme on peut. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc je vais vous présenter d'abord ce que je porte, vous ne voyez pas. C'est ma belle robe que j'aime trop, ma robe Audrey de la Maison Victor. Vous l'avez sans doute vue sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram. D'ailleurs, si c'est pas le cas, je vous invite à me suivre. Je suis pas très présente en story, d'ailleurs j'aimerais y remédier, mais bon, j'ai peur de trop raconter ma vie, pardon. Donc voilà, mais bon, j'aime bien celles qui le font, donc je me dis ça pourrait plaire, je sais pas. Vous me direz si vous me suivez sur Instagram et que ça vous intéresse que je sois plus présente en story et même en post parce que je publie pas forcément. Voilà, bon, on va commencer parce que sinon je vais m'étaler dans du blabla et cette vidéo va durer des heures et je pourrais pas la uploader puisque j'ai un réseau pourri. Mais bon, c'est pas grave. Donc pour commencer, je vais vous présenter... Donc j'ai cousu le top Maya de la Maison Victor. Donc je vous montre le schéma technique. Hop, voilà. Donc c'est un top à manches, c'est un peu plus que 3/4 en fait. Enfin, c'est un peu plus court que 3/4, je dirais que ça arrive au coude. Voilà, donc avec tout un pan de fronce devant et non dans le dos. Voilà, donc c'est un petit t-shirt, un petit top simple quoi à réaliser. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Je l'avais déjà réalisé mais j'avais pas assez de tissu pour faire les manches, donc j'en avais créé un débardeur en fait en viscose. Voilà, là il attendra cet été, mais je me rappelle plus s'il préconise un type de tissu, parce que là en fait j'ai imprimé juste la page de garde et voilà. Donc je l'ai réalisé en taille 36. Alors vous allez voir mon choix du tissu, je suis pas trop convaincue. C'est pas terrible, mais bon, je l'avais pris sur Dries&Stoffen et je m'étais dit, bon il est pas cher, ça me servira à faire des toiles si toutefois. Et j'avoue que j'en avais un peu marre de le voir dans mon stock. Et je me suis dit, je vais essayer de le rentabiliser au maximum ce coupon. Donc il faisait 1,50 m. Donc je vous montre le tissu. Voilà, donc ouais, c'est pas... Je sais pas si c'est trop flatteur en fait au porté. Voilà. Donc c'est du jersey, hyper élastique, hyper extensible. Du coup, faut pas trop bouger parce que sinon ça se barre. Voilà. Si vraiment j'assume pas de le porter dans la vraie vie, on va dire, je le mettrai en pyjama et ça ira très bien. Donc aucune difficulté pour réaliser ce patron. J'ai utilisé du bord-côte pour l'encolure et pour les bracelets de manches. J'avais envie de faire un effet un peu décontracté quoi. Donc ce petit haut, donc avec une encolure ronde, les manches comme je vous ai dit qui arrivent au coude.
Et donc tout ce système de fronce devant. Donc faut pas regarder de trop près. Mimi, qu'est-ce que tu fais? C'est ma furette. Faut pas regarder de trop près, j'ai bugué un moment sur un pli. Alors c'est où? Ça se voit pas de toute façon, parce que pour le retrouver je galère. Bon, ça se voit pas, donc je pourrais pas vous le montrer. Je sais que j'ai eu un petit bug de pli. Mimi, s'il te plaît, tu attends. Pour le surjet, bon, c'est un petit peu mieux. Mais bon, j'apprends encore à le maîtriser. Donc, par contre, j'ai pas changé mes fils encore. Donc, on a encore du gris. Bravo la feignasse. Mais voilà, je vais vous mettre une petite photo portée après. Donc ce tissu, donc, il faisait donc 1,50 m et avec les chutes, j'ai réalisé donc ma prochaine cousette qui est donc la culotte Paola de Petit Patron. Donc c'est une culotte qui existe en deux versions. On a une version taille normale et une version taille haute. Donc j'ai réalisé deux tailles hautes dans le même tissu. Je vais vous montrer qu'une culotte parce que la première elle était un peu foirée, les finitions n'étaient pas jolies. En fait je voulais voir si au porté ça m'allait. J'ai fait pareil une taille 36 et donc voici, alors ça fait trop bizarre parce que du coup j'ai pas l'habitude des tailles hautes et c'est vrai que ça prend bien au niveau du bidou. Faut pas mettre de pantalon taille basse avec un croc top parce que là on aura l'air de con. Donc voilà la petite culotte, voilà. Donc j'ai utilisé ce jersey. Pour le fond de culotte, j'ai pris une chute de jersey gris que j'ai utilisé pour un projet, je vais vous en parler après. Et là je suis trop contente de mes finitions, enfin vraiment, ouais, j'ai bien travaillé. J'ai pris mon temps pour avoir une belle culotte. Et vous voyez le petit élastique du coup au bord, c'est un élastique à picot que j'avais pris à Mercerie Extra. D'ailleurs vous pouvez le voir dans ma vidéo haul tissu, enfin non, achat de tissu et mercerie. Voilà, donc je suis très contente. Je ne veux pas vous montrer portée parce que bon, je suis pas sûre que vous aimeriez me voir à cul nu. Enfin bah non du coup pas cul nu mais je suis pas sûre que vous apprécierez. Voilà. Donc franchement les explications sont vraiment claires. À part pour le premier la première réalisation où je me suis un peu précipitée pour voir ce que ça allait donner. Vraiment je suis très contente. Je vais en réaliser d'autres mais en taille normale du coup parce que au porté je préfère quand même taille normale. Je pense qu'une taille haute c'est bien quand on a une jupe taille haute, un pantalon taille haute, ça gaine un peu quoi, mais j'ai besoin de culottes de toute façon donc je vais en réaliser d'autres c'est sûr, pas forcément ce mois-ci mais oui parce que là on est en février, on est le... Attendez je suis perdue hein, avec les dates, on est le 4, ouais c'est ça. Donc je vais peut-être pas en réaliser ce mois-ci mais je sais que ce patron me servira d'autres fois parce que vraiment j'ai apprécié les finitions et le montage quoi. Les instructions de montage sont très très bien expliquées. Petit Patron, donc c'est Margot, Margot de Petit Patron, elle a vraiment des patrons très clairs et c'est très appréciable quand on débute ou quand on ne débute pas d'ailleurs, mais c'est vrai que la lingerie c'est quelque chose qui me faisait un petit peu peur. Bon j'en suis pas à me faire des soutiens-gorge ou même si j'ai quand même le patron de... Alors je crois que c'est le soutien-gorge Marius de Petit Patron Couture, je suis pas sûre. Donc je l'ai mais bon j'ai pas encore franchi le pas quoi. Mais si c'est aussi clair que la culotte, je peux y aller les yeux fermés je pense. Donc voilà pour cette réalisation de culotte.
Alors j'évacue ce qui me sert plus à rien, sinon je vais pas m'en sortir. C'est le bazar sur ma table. Oh, voilà. Désolée pour ce petit cri. Alors on va rester dans la lingerie et cette fois j'ai réalisé donc pour mon chéri. Je l'ai déjà réalisé, vous pouvez le voir dans mes anciens podcasts. C'est le patron Jacques, le boxer Jacques, je vais y arriver, de Atelier Guillemette. Donc vraiment, ce patron est validé par Chéri, il n'y a pas de souci. Idéal pour utiliser les chutes de Jersey. Donc voici, voici le caleçon, le boxer pardon. Donc là je suis contente, pareil grosse feignasse, j'ai pas changé mes fils et là par contre j'ai galéré pour le surgir, regardez c'est pas très beau. On met un pouce vers le bas. Bon c'est pas très joli mais bon ça se voit pas. Par contre je suis hyper contente de la pose de mon élastique parce que la dernière fois dans mon dernier podcast j'avais galéré pour la pose de l'élastique, je l'avais posé en fait je sais pas comment je m'étais débrouillée mais du coup j'avais plein de trous lors de la couture. Ah bah oui c'est que j'avais pas mis des épingles, enfin j'avais pas mis beaucoup d'épingles et du coup ça avait sauté. Là par contre j'ai bien épinglé et franchement je suis trop contente. Donc ça c'est pareil, vous allez entendre que Dressenstoffen j'ai l'impression mais désolée pour ceux qui sont pas adeptes. Donc c'est un jersey de Dressenstoffen, je l'avais utilisé pour faire un t-shirt pour mon filleul. Voilà, et du coup il m'en restait des chutes. Donc, et il m'en reste encore. Oui, il m'en reste encore. Et du coup l'élastique, ça vient de Mercerie Extra. Donc c'est un élastique à lingerie, donc 3 cm je crois, de largeur. Oui c'est ça. Aspect velours. Et c'est vrai qu'il est tout doux. Donc en fait je ne l'ai pas encore donné à Chéri. Parce que j'attendais de tourner mon podcast, vous voyez. Donc là, c'est bon, il va pouvoir le porter. Wouh, et bien pareil, hein, c'est un patron hyper bien expliqué, avec de jolies finitions. Donc je le garde précieusement dans mes incontournables pour Chéri. Voilà. Je suis vraiment ravie d'avoir acheté ce patron il y a un moment, mais de l'utiliser parce que je sais qu'il y a toujours besoin de caleçons. Donc voilà. C'est utile. Je prends une petite gorgée de café là parce que j'ai la bouche sèche. À la vôtre. All you need is a cup of coffee. Yes. Oh. Ah ouais. Ah ouais, j'adore le café. Donc le top Maya c'est bon. Le plan... Ah ben non, ça c'est bon. Voilà, donc prochaine cousette. J'essaye d'aller rapidement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me les poser. Je serai ravie d'y répondre. J'essaye de répondre à tout le monde. Pour l'instant, j'ai pas énormément de commentaires, donc ça va, je prends le temps de répondre à tout le monde. Donc, je vais vous présenter maintenant un autre haut que j'ai fait pour moi. Alors, pour la petite histoire, j'avais dit dans un précédent podcast que je voulais réaliser... Ah, ça va tomber. Ouais, c'était sûr. Le t-shirt Zeno pour mon chéri de la Maison Victor. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Et je sais pas si vous verrez bien, mais la particularité, c'est donc que sur une épaule, là, ça se ferme avec des boutons. Donc là, j'ai vraiment galéré. Et à l'encolure, j'ai galéré, mais galéré. C'était très moche. Donc j'avais coupé un tout, je commençais à assembler. Ça allait pas du tout. Je me suis dit non, il portera jamais ça de toute façon parce que c'est... Enfin, je me suis pas appliquée, je sais pas, mais c'était moche de chez moche. Du coup, j'ai recoupé dedans et je me suis fait un plantain classique, mon classique et intemporel. L'avantage du plantain, c'est qu'il se décline en plusieurs versions pour les manches. Donc j'avais déjà réalisé des manches courtes et manches 3/4. Et là en fait, comme j'ai tellement froid au boulot la nuit, je me suis dit il faut que je me couse des manches longues. Et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est ça le plantain. Donc moi j'ai... Oui c'est ça. Vous voyez ?
un basique, j'en ai déjà réalisé plein, donc j'adore ce modèle. Alors bon, là j'ai pareil, faut pas regarder de trop près, mais c'est vraiment un t-shirt que je vais utiliser que pour le boulot, hein. Je vais pas le porter en dehors. Donc voici, c'est classique, hein. Donc manche longue, une encolure ronde, j'ai pas mis les coudières, parce que bon voilà, c'est vraiment pour avoir chaud. Donc là, aucune difficulté à part mon encolure. J'ai bugué, mais j'ai un problème avec les encolures. Je sais pas comment je me débrouille. Vous voyez, c'est pas Jojo, hein. Mais bon, du coup, c'est pas régulier non plus. Vous voyez, là, la bande d'encolure, elle est de la bonne taille. Et là, ça commence à réduire. Donc, pour porter sous mon sweat de boulot, c'est très très bien. Et feignasse que je suis, comme c'est pour le boulot, vous voyez, vous allez même voir des fils. J'ai pas fait d'ourlet, ni aux manches, ni en bas. Mais comme c'est du jersey, ça va pas s'effilocher. Donc j'ai tout cousu à la surjeteuse. Donc j'ai dû repasser plusieurs fois, il y avait des trous à un moment donné. Bon, on va y arriver à force à utiliser cette surjeteuse. Je sais pas pourquoi elle m'aime pas. Donc pareil, je vais vous glisser, si j'y pense, des photos portées. Mais oui, très, très classique. J'en ferai d'autres versions pour porter vraiment en société. Mais bon, des plus belles versions où je m'appliquerai plus, quoi. Là, c'était vraiment dans l'urgence, en fait. Je me suis dit, non, mais j'en ai marre de ce t-shirt Zeno qui est raté, déjà. J'ai froid. Bon, bah allez, hop, plantain en manche longue. Et voilà, c'est très bien. Donc là pareil, je vous en ai déjà parlé, les explications sont très claires, c'est très simple à réaliser, ça va plutôt vite. Donc c'est un patron en plus qui est gratuit sur le site de Direndo. Donc si vous débutez et que vous voulez vous coudre un petit t-shirt ou un haut à manches longues, franchement allez-y, hein, c'est super. Et bon, vous n'êtes pas obligé du tout de le coudre à la surjeteuse. Vous pouvez le faire à la machine, au point droit, et puis éventuellement surfiler avec un point zigzag, quoi. Donc très contente de mon petit haut, et en plus vraiment j'ai chaud la nuit, quoi, donc c'est bien. Et oui, du coup c'est un tissu pareil de Dries&Stoffen, un jersey uni gris, gris chiné je crois. Voilà, donc Dries&Stoffen, pas cher, hein, pour celles qui connaissent, et pour celles qui connaissent pas, allez faire un tour, vous allez craquer je pense. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Donc ça c'est bon. Petit coup de café. Oh. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais j'espère que vous avez pris un café. Ou un thé, ou que sais-je, une bière peut-être. Buvez ce que vous voulez, mais chin. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, alors j'ai réalisé un full chi pour une amie. Donc déjà, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, un full chi. Ah, ben j'en ai une version moi aussi. Ah ouais, ben il est en haut, tant pis. Je vous mettrai une petite photo du full chi, si vous avez peut-être vu ça sur Instagram. Donc qu'elle porte à ravir d'ailleurs. Donc en fait c'est un chouchou avec pas mal de tissu qui fait donc un aspect bien froncé. Un chouchou, voilà. Et une espèce de bande, tac, avec des pointes de chaque côté que vous insérez dans le chouchou. Et du coup ça fait, ça tombe, ça donne un effet, vous pouvez faire un nœud, enfin vous mettez vraiment comme vous voulez. Donc j'avais utilisé mes chutes de mon top Jacqueline vert. Donc je regarde mais je crois pas que j'en ai un. Vous voyez, ce podcast est bien préparé, hein. J'avais tellement hâte que c'est Bagdad sur ma table, j'ai préparé tout à l'arrache. Ah oui, peut-être ici, attendez. Voilà. Vous voyez, il en reste pas beaucoup. Voilà, j'ai utilisé ce tissu là que j'adore, que j'avais pris au fil de Léontine.
cette jolie viscose. Du coup c'est plutôt fin, donc dans les cheveux ça fait pas une grosse masse. Enfin vous allez voir ça. Donc je sais plus, j'ai tapé tuto Fulci, je ne sais plus lequel j'ai utilisé. Mais vraiment il y en a beaucoup, hein. Donc vous pourrez trouver votre bonheur si jamais vous décidez de réaliser un Fulci. Et moi je m'en suis fait un donc dans... Hop, voilà. Dans ça. Pareil, c'est ma première version du Top Jacqueline. J'avais utilisé ce tissu. Et il m'en reste beaucoup. Et bon, ça se voit que c'est du polyester, quoi. C'est pas quali. C'est pas quali. Et il m'en reste un peu. Donc bon, je me suis dit, allez, un petit Fulci. Voilà. Donc ça, c'est un petit accessoire. C'est idéal si vous avez des chutes de tissu. Ouais, franchement, c'est pas mal, quoi. Pour offrir ou pour vous si vous attachez vos cheveux. C'est pas mal, c'est joli je trouve. Ça donne un petit côté rétro. Voilà. Alors ensuite, j'ai réalisé... Donc en fait, je me précipite là, mais... Je me suis acheté la Cricut Joy. Qui est là. Hop. Je la débranche. Cette petite merveille, franchement ça faisait un moment que je la voulais pour personnaliser les petites créations. Et je suis trop contente. Donc petit à petit j'apprends à utiliser le logiciel. Et je réalise des petites choses quoi pour tester. Donc j'ai fait des cartes et du flex. Enfin ouais, du flex. Donc, petite création. Une trousse. C'est tout simple. J'ai voulu faire une petite trousse quand ma nièce vient colorier. Je vais lui mettre tous ses crayons dedans. Et vous voyez, j'ai fait des appliqués en tissu. Là et là. Donc ça, c'est une idée que j'avais vue sur la chaîne YouTube de Jen Création. Je vous note en dessous parce que je pense que j'ai écorché le nom. Voilà, donc c'est idéal. J'en ai fait plein, j'en ai préparé plein pour après en fait, comme j'étais dans des chutes de tissu, je me suis dit je vais en découper plein, ça pourra toujours servir. Donc j'ai une petite boîte, vous voyez, où j'ai un cœur, j'ai des ronds, enfin voilà, vous allez comprendre pourquoi après. J'ai fait ça et du coup j'ai nettement réduit mes chutes. Et bon, il y a encore du boulot parce que j'en ai pas mal, mais je trouve que c'est pas mal pour utiliser ces chutes. Et surtout utiliser des tissus qu'on aime bien et ça fait un petit rappel quoi, c'est sympa. Donc par contre le petit flex qui est ici, je l'avais commandé sur la boutique d'Elodie, donc les fantaisies d'Elodie. Donc c'est un petit chat, il est trop mignon. J'en ai plusieurs. Et du coup le flex que j'ai fait moi avec ma Cricut, c'est le prénom en flex doré. Et franchement déjà j'étais trop impressionnée par la Cricut le premier coup que je l'ai utilisé. Ça fait tout seul, c'est net, c'est beau, voilà, j'étais trop contente. Qu'est-ce qu'il me met lui? Excusez-moi, je regarde la caméra parce que ça me met un message bizarre, bon bref. Donc voilà, ça c'est tout simple. J'ai utilisé une chute de coton gris, des chutes de tissu pour faire un appliqué, donc des appliqués. J'ai thermocollé mes appliqués, comme ça ils sont un peu plus rigides. Et du coup j'ai réduit la largeur de point pour le zigzag. Donc ça vous allez voir, si vous allez sur la chaîne de Jen Création, que j'écorche encore peut-être. Elle vous l'explique en fait. Donc c'est pas parfait, hein. Y a des petits ratés quoi. Là ça s'effiloche un peu ce côté. Mais bon, je suis contente quand même. J'espère que ça lui plaira. Faudra je pense que j'en fasse une autre pour qu'elle emmène chez elle. Parce que je pense qu'elle va vouloir la ramener, je sais pas. Donc au cas où, j'en referai une autre. Donc voilà, petite trousse. Ensuite, j'ai réalisé pour une amie
qui me l'a demandé, un sac à dos enfant avec des oreilles de lapin. Donc je ne l'ai pas ici vu que je lui ai donné. Donc je vais vous mettre une petite photo. Et j'adore le tissu que j'ai utilisé, c'est le tissu renard. C'est un coton que j'ai acheté au fil de Léontine. Je trouve ça très, très doux en fait, sur un fond gris. C'est mixte en plus, donc je pense, enfin je trouve. Mais vraiment il est trop trop joli. Et il m'en reste. Donc ça va partir pour d'autres réalisations pour enfants, je pense. Voilà. Donc un petit sac à dos. Alors pour le sac à dos, j'ai suivi un tuto sur YouTube, comme quoi Internet nous offre plein de ressources. Hein. C'est un tuto de Valma Créa. Donc Valma Créa, elle fait beaucoup de tutos sur YouTube et vraiment ils sont tous très bien expliqués. J'aime beaucoup. Donc voilà, je vous mets le lien dans la barre d'infos. De toute façon, tout ce dont je vous parle dans la vidéo, je vous mets les liens en barre d'infos. Et pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre. Voilà. En fait, je me dis, j'ai pas beaucoup cousu en janvier, mais quand je vois tout ce que je vous présente là, enfin tout, c'est un bien grand mot, mais du coup, c'est pas mal. Ensuite, on va passer à mon avant-dernière cousette. Oui, c'est ça. Donc comme j'étais dans ma folie de faire des appliqués et tout là, et à utiliser mes chutes des tissus, je me suis dit, ben, je vais faire des porte-chéquiers. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, c'est que j'en ai pas. Et mon chéquier, la première page là, la première feuille, elle est toujours tordue quoi. Donc je me suis dit, allez, on va se faire un petit porte-chéquier. Puis dans le coup, j'en ai réalisé 4, enfin 5, puisqu'il y a celui qui est dans mon sac à main. Alors, voici, alors je vous préviens, hein, c'est des associations un peu folklore, mais c'était vraiment pour utiliser mes chutes de tissu. Donc on a ça, donc en fait vous voyez, c'est juste avec 2 rabats, c'est tout simple. Donc des petites chutes. Là j'ai utilisé du simili, voilà, tout simple. Il y a celui-ci aussi, je crois que c'est celui-là mon préféré. Ouais. Là pareil, j'ai utilisé du coup une hirondelle en flex que j'avais acheté sur le site d'Elodie, les fantaisies d'Elodie. Je vous mettrai le lien aussi. Et ce dernier, alors par contre, bon, j'ai du liège, j'ai du tissu, enfin soi-disant tissu liège. Sauf qu'en fait, j'aime pas du tout ce tissu, je sais plus où je l'avais acheté, je crois que c'était tissu du renard. Et en fait, je sais pas si vous verrez, mais c'est pas beau. Là, ça s'effrite quoi. En fait, je pense dès qu'il est plié, ça s'effrite et c'est pas beau. Je vais peut-être vous montrer sur mon chéquier puisque je l'ai fait tout en liège et c'est pas beau. Attendez. Donc oui, comme je vous disais, je vais vous montrer mon chéquier à moi. Non, bah non, je vais pas vous montrer là. Mais... Et du coup, l'arrière et le haut, là, je l'ai fait en liège et vous voyez, enfin nul quoi, regardez. Vous voyez, c'est de la merde. Ouais, clairement, c'est de la merde. Donc bon, bah, je vais le changer tout de suite hein, parce que... Et du coup, c'est bizarre, ça colle. Et il m'en reste, mais une quantité. Mais c'est incroyable ce truc. Du coup, je sais pas ce que je vais en faire. Je pense que je vais en faire un tableau pour épingler, là, comme le tableau là. Ce sera utilisé à bon escient, je pense. Parce que là, vraiment, pour faire des coutures, regardez. Mais c'est de la merde. Je suis en train de défoncer mon porte-chéquier. Mais oui, c'est vraiment nul. Hein. En plus, j'avais payé ça, je sais plus. Oh là là, mais ça devait être 13 €. Enfin, c'est de la merde. Donc j'ai vu d'autres sites, notamment Tissu Bio, je crois. On m'en avait déjà parlé. Alors par contre, je sais plus qui m'en avait parlé il y a un moment. Mais faut que je tente de passer une commande. Par contre, le prix est
bien élevé, mais je me dis si c'est pour avoir de la qualité, ça vaut le coup, parce que là vraiment il m'en reste une quantité astronomique. Je vais vous montrer ce qu'il me reste. Voilà, j'ai toute une longueur de liège, quoi. Mais ça sent en fait que rien qu'au toucher, ça se sent que ça s'effrite et que... Enfin, nul. Faites attention si vous achetez du tissu liège, vraiment de prendre de la qualité, quoi. Quitte à prendre une petite chute pour tester, ou je sais pas, ou demander conseil autour de vous pour celles qui ont déjà cousu du liège, mais là vraiment je recommande pas du tout celui-là. Heureusement ils ont d'autres tissus fantastiques à tissu du renard, hein, parce que là je leur fais de la mauvaise pub avec ce liège, désolée. Mais ouais, non, pas du tout. Petite gorgée. Bon. Il est plus très chaud là. Et enfin, dernière cousette. Alors là, je suis trop contente. Bon, vous savez que j'ai déjà cousu un patron d'Elodie, les fantaisies d'Elodie. C'était le sac Béguin. J'en ai un là, je vais vous montrer. C'était celui-là. Donc c'était le premier sac qu'elle a sorti. Et là, elle en a sorti un deuxième. Donc j'attendais un peu pour tourner ce podcast, parce que j'attendais qu'elle sorte son patron, qu'elle le commercialise. Et donc, non mais trop contente, elle m'a demandé d'être testeuse. Ah mais non mais, j'étais trop fière, je me suis dit, oh là. Alors bon, tu sais coudre, mais t'es pas non plus un niveau top quoi. On te fait confiance pour être testeuse. Ah, franchement, j'étais trop contente, trop fière. Je me suis dit, ça y est, je suis testeuse. Objectif à cocher, paf. Et du coup, comme j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et même j'aime beaucoup la personne, j'ai dit oui tout de suite. Et donc Elodie a sorti son deuxième patron, que vous pouvez retrouver sur sa boutique et sur Makerist. Je vais vous mettre les liens comme d'habitude. C'est le sac l'imaginaire. Donc c'est un sac à main. Comme le sac Béguin, il existe en 3 tailles, S, M et L. Je l'ai réalisé en taille M. Et je suis trop contente. En plus, mon choix de tissu, je suis contente. Voilà, pour une fois. Voici mon sac à main. Donc j'ai utilisé un simili marron de Dries & Stoffen. Encore eux. Et pour la doublure, c'était un tissu de mon stock, une chute. Je l'avais utilisé pour réaliser du sopalin. Et j'en avais assez pour faire la doublure. Donc trop contente. Alors, on va passer aux caractéristiques, parce que quand même que je vous présente un peu ce super patron. C'est donc un sac à main avec une poche zippée sur l'avant. Et vous voyez la particularité, je vais mettre ma main. Je trouve ça original. En fait, l'idée c'est que si vous remplissez pas mal la poche de devant, ça pourra bien s'étendre, vu que ici il y a de l'espace, quoi. Donc une poche, c'est pas facile. Voilà. Une poche zippée et doublée. 2 anses. Bon, je vous en parlerai après, mais les anses, j'ai un petit peu... Enfin, c'est bizarre, vous allez voir. L'intérieur, donc, on a zippé sur le dessus, voilà. Hop. Et donc, à l'intérieur, il n'y a pas de compartiment ou de poche zippée. Il y a juste une poche, vous verrez pas. Je pense pas. Il y a juste une petite poche. Là, voilà. Donc les explications, du coup, elles sont très bien expliquées. En plus, quand vous achetez le patron, vous avez un lien vers un pas à pas vidéo qu'a fait Elodie. Donc super, ça fait un support en plus si vraiment on coud des accessoires, des sacs à main pour la première fois. C'est très utile. Donc moi j'ai juste un regret, en fait, c'est pas du tout par rapport au patron, parce que le patron, j'en suis très contente, il est très très bien. C'est juste pour le simili, en fait.
comment vous montrer. Je sais pas si vous allez le voir, mais vous voyez, ma anse, elle est vrillée en fait. Le simili a travaillé quand je l'ai cousu, et de même que j'ai un défaut. Alors, ici, ah bah oui, on le voit bien. De même que j'ai un défaut ici en fait. Parce que je pense que mes points étaient trop serrés pour le simili cuir, et que du coup ça l'a étendu un petit peu. Et c'est pour ça qu'en arrivant à la fin de ma couture, bah, j'ai ce qui pas très beau là. Et pareil pour les anses en fait, je pense que ça l'a travaillé. D'ailleurs, on voit bien que mes points sont trop près quoi. Je sais pas si... Ouais, vous voyez, c'est trop près. Bon, c'est un détail parce qu'en vrai, je suis pas sûre qu'au porté ça se voit. Je l'ai pas encore porté... Ah si, ça se verra. Je l'ai pas encore porté. Mais bon, du coup, je vais en faire une deuxième version pour ma maman parce que c'est son anniversaire à la fin du mois. Et je pense que ça va lui plaire. Mais du coup, je serai vigilante. Je ferai un essai sur une chute de simili. Mais je vais agrandir les points et je pense que du coup, ce sera plus beau. Je vous en parlerai certainement. Bah oui, je vous en parlerai dans mon prochain podcast. Voilà. Mais alors, sinon, je suis ravie, quoi. En plus, mais vraiment, je suis contente de mon choix de coloris. Mon choix de tissu. Parce que d'habitude, je fais un peu bariolé, quoi. Et ça fait pas très... Vous voyez, par exemple, celui-là, je suis pas convaincue par mon choix de tissu. Mais là, je suis vraiment contente. J'assumerai pleinement de le porter et je pense que d'autres pourraient l'aimer parce que ça fait plutôt classique, quoi. Mon choix. Je suis contente. Eh bien, voilà. J'ai terminé. Je vais pas faire trop de cuts. En fait, j'ai essayé de faire un truc plutôt fluide pour pas avoir trop de montage à faire parce que ça va me prendre du temps. J'espère que mes réalisations vous ont plu. Je vais pas vous parler de mes projets pour le mois qui vient parce qu'en fait je suis pas forcément ce que j'ai décidé, donc ce sera surprise. Par contre, on a passé les 500 abonnés, quoi. J'y croyais pas du tout, mais vraiment pas du tout. J'étais emplie de joie de voir ça, que vous me soutenez, que vous commentez, que vous aimez mes vidéos. Vraiment, je suis trop contente, merci beaucoup. J'y pensais pas du tout quand je me suis lancée, je pensais pas du tout que ça allait plaire. Enfin bon, merci mille fois. Et du coup, bon, on est encore un peu loin des 1000 abonnés, mais je me dis qu'aux 1000 abonnés, je pourrais peut-être organiser un petit concours qui se fera bien sûr sur Instagram, puisque YouTube, on n'est pas autorisé à faire des concours, il me semble. Donc ça sera sur Instagram, donc je vous invite à me suivre sur Insta. Et si ça vous a plu cette petite vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Oh, ah, c'est une expression de Julien, ça, de couture débutant. Non, couture pour enfants? Couture débutant? Je sais plus. Attendez, je vais pas lui piquer sa phrase. Du coup, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Et vous pouvez aimer ma vidéo. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Bisous!